Et ça s'intitule Les Fous du Roi. J'ai un problème de cadran. Le 25 ans, en plein milieu de la nuit, il est tombé en bas de la malle commode. Quand je l'ai remis dessus dans mon demi-sommeil, je me suis pas rendu compte que je l'avais déposé la tête en bas. Ben, c'est depuis ce temps-là que je vis à l'envers de tout le monde. Couché le jour, puis debout la nuit. Quand j'ai les idées noires, mais que la page reste blanche, je pars déambuler dans les entrailles de Montréal. Je vais m'asseoir sur un trône en cuir défraîchi au king du smoke meat ou au roi de la patate. Vigoureux palace bravement ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai fait le tour de la ville avec mes balades de noctambule, puis tous les rois se ressemblent. Avec leurs sceptres en cornichon, leurs tapis rouges délavés, puis leurs loyaux sujets triés sur le volet. Il y a quelque chose qui me fesse dans l'âme chaque fois que je passe la porte. Appelle-les, cette chienne! Appelle-les, ton proprio! J'ai payé tout ce que j'y dois, puis j'ai pas mangé de la journée. Mais la waitress, une Thérèse, comme on imaginait Tremblay, est une habituée des hostilités. Elle se penche doucement sur lui, puis elle dit Assis-toi, mon petit loup. Assis-toi. Moi te l'appeler. Le brave guerrier fonce tête baissée. Minute, là! J'ai jamais dit que je voulais manger ici, c'est pas mangeable! Ça lève le cœur. Tu diras ça à ton proprio. Fin stratège, le brigand pogne la fuite. Une fois courageusement retranché derrière la porte, il lance un dernier cri de guerre. Oh ouais, appelle! Il déclare en insultant Thérèse qui le regarde avec pitié. La hache de guerre est enterrée avec le repas du condamné. Jimmy! Cacri. Cancelle la poutine au smoke meat! Thérèse, elle, c'est ça son panorama. Thérèse, le chat de ruelle qui rebondit encore à sa 9e vie. Plus puis mieux encore que les petites jeunesses qu'elle voit rentrer ici. Dans tous les rois de la patate, puis les kings du smoke meat ouvert 24 heures, il y a toujours une waitress qui me fait penser à une Thérèse, avec sa croix ostentatoire entre ses seins déchus. La ligne de colle sur ses paupières lourdes. Celle qui souligne la grande fatigue au lieu de la dissimuler. Parce que des Thérèses, ça se dissimule pas. Ça se tient bien droit de sa ligne de tir, puis s'encaisse tous les coups sans se demander s'il était pour elle. Parce que c'est devenu un réflexe naturel. Les Thérèses, avec leurs bras de servante puis leur port de reine, ils ont tout un t-shirt blanc bien tight qui marque le début puis la fin de chaque poignée d'amour où les naufragés se sont accrochés avec une confiance aveugle. Et que les hommes de la place ziotent encore distraitement des fois. Quand l'attente élargit leur appétit, puis que leurs yeux se tournent vers des chairs moins fraîches, mais plus facilement accessibles. Des hommes qui aiment comme ils mangent, en passant vite au prochain plat. Le fils à Thérèse, Psycho Snake Sex. Ou Jean-François, comme disent ses cartes. Il a passé le plus clair de sa jeunesse obscure dans une gang, mais il est encore vivant par miracle. Tous les matins à 4 heures, il commet un scandale pour un gangster de sa trempe. Peu importe qu'il soit en train de fumer un joint ou de monter un gros coup, il s'éclipse comme un voyou, puis il va appeler sa mère, qui vient juste de finir son shift. Il raconte toujours la même légende urbaine qu'elle fait même pas sa couleur. Parce que tout est transparent dans son œil de lynx. Surtout son fils. De toute façon, il essaye pas de la convaincre. Il veut juste sauvegarder l'alliance secrète qui les relie dans leur chair. Parce qu'il se rappelle encore la nuit noire de son enfance qui a torpillé son innocence. Son père était pas rentré depuis 2 jours. Quand il a entendu respirer au ralenti en arrière de lui. C'est un
un son qui n'avait pas sa place dans la gorge rampeuse d'un homme aussi fébrile que lui. Le petit Jean-François s'était retourné vers son père avec sa confiance de petit gars. Puis c'est là qu'il avait vu le bras de son héros s'élever vers le ciel avec un marteau juste au-dessus de sa tête. Le métal tout neuf luisait comme une promesse d'ivrogne. Puis pendant qu'il sentait ses viscères se vider, il a vu l'envol de sa mère qui s'était jetée entre ces deux hommes pour absorber le choc comme un paratonnerre, laissant en sacrifice la moitié de son oreille dans une grande rasade écarlate sur la toile blanche de leur bercail. Dans son cœur, c'est encore un petit gars qui vient de chier dans ses culottes puis que sa mère a ramassé avec sa grande aile de chouette miraculeuse pour le sortir vivant, collé sur son sein dur avec sa marde de petit gars qui vient de vieillir de 10 ans. Il se rappelle comment il essayait d'être léger dans les bras de sa sauveuse qui courait dans la neige en pantoufles. Et comment il a continué malgré lui de se faire le plus léger possible. Comme un oiseau emprisonné dans une carcasse de grand costaud qui tient un gun à la place d'un marteau. Lui qui allait avancer dans la vie à manger de même, comme tous les autres mal à manger qui se rencontrent ces routes de l'underground, au carrefour où se croisent les âmes jumelles pour se guérir entre elles. Les miracles du monde abondent dans les couches underground où les spotlights s'allument juste pour montrer les feux d'un poubelle puis les histoires qui passent bien aux nouvelles. Pourtant, beaucoup de nénuphars naissent dans l'huile chaude et bouillonnante. En dessous des t-shirts blancs trop serrés, la peau est douce et fleurie dans son jardin de cicatrices. Et dans le ciel nocturne que je bois tous les soirs avec les poètes puis les somnambules, beaucoup d'anges font le voyage de l'underground jusqu'aux étoiles. Ah